Bonjour à tous, je vais vous présenter mes 10 colos pour le Fear Challenge de Zazou en couleur. Première catégorie, chat noir. J'ai utilisé pour cette catégorie une illustration de Amandine Young de son livre Chaperon rouge. Pour mon colo, je me suis fortement inspirée de la version qu'a faite Panoramimix. J'ai utilisé donc pour faire ce colo les poudres Magical dans le fond. Donc on le voit, ça fait un petit peu brillant partout, un peu. Ouais, on voit pas fou non plus, hein, cette histoire. Voilà. Je les ai utilisés comme de l'aquarelle. Je les ai dilués et pas saupoudrés. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les crayons Derwent Colorsoft. Et voilà. Je suis plutôt contente de ma mise en couleur. La bouteille me plaît beaucoup. Cette zone-là de mon colo me plaît beaucoup. Les lumières me plaisent aussi. En revanche, j'aime pas trop ce que j'ai fait au niveau de l'effet magique. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, mais enfin, je suis plutôt contente de ma mise en couleur globalement. Voilà. Deuxième colo, il s'agit du fantôme. Donc pour ce deuxième colo, c'est toujours une illustration d'Amandine Young dans son livre Pin-Up cette fois. Et pour la mise en couleur, j'ai utilisé les encres Distress et surtout j'ai utilisé le tuto de Zazou. Voilà, donc encre Distress, un peu de crayon, du stylo gel et voilà quoi. Ensuite, troisième colo, une chauve-souris pas noire de Chris Rignac à fond aux encres Distress. Le personnage a été mis en couleur au Inktense avec un ombrage au crayon Artix. Et sur les bonbons, j'ai mis du Glossy Accent sur les bonbons avec des papiers. Voilà pour que ça brille. Voilà, petit détail sympa. Ensuite, quatrième colo, catégorie gâteau ou bonbons d'Halloween. Donc moi j'ai fait une glace. Amandine Young, c'est le livre Chaperon rouge, c'est le gâteau de Célestia. Le fond est encore une fois au Magical, donc ça brille. Mise en couleur, c'est les Brodfener macarons, un petit peu de polychromos aussi. Voilà, pour l'effet magique là. Bon, je suis pas convaincue par cet effet magique, mais enfin, il a le mérite d'être fait. Il a été fait aux encres Distress. Voilà pour ce colo. Ensuite, cinquième colo, il s'agit d'une illustration de Sarah Richter pour la catégorie citrouille. Le fond, il a été fait aux poudres infusion. Donc on voit un peu quelques effets marrons qui sont dus au brou de noix. Parce que donc les infusions, c'est ça. Ce sont des poudres un peu dans le même genre que les Magical ou les Bruchot, avec à l'intérieur du brou de noix qui donne des effets un peu vintage. C'est vraiment sympa comme médium. Donc voilà. Sinon, les autres éléments sont coloriés au Inktense et Polychromos. Voilà. Ensuite, le sixième colo, il s'agit de la catégorie crâne ou os, avec l'arcane sans nom de Amandine Young, issu de son dernier livre Tarot de Marseille. Voilà, je me suis éclatée sur cette mise en couleur. Donc déjà, j'ai pas utilisé du papier blanc, j'ai utilisé du papier naturel. Parce que je voulais tester pour voir ce que ça donnait du crayon blanc sur du papier naturel. Et je dois avouer que j'adore comme ça. Ensuite, j'ai utilisé plein de crayons différents. Du stylo gel sur les contours, donc doré sur les contours. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel blanc pour mes papillons et mes effets magiques. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'adore mon effet or. Je suis trop contente de mon effet or. Donc, c'est un effet or que j'ai fait au crayon. Je suis trop contente, j'arrive jamais à faire un effet or qui me convienne. Et là, je suis plutôt ravie de ce que j'ai fait. Donc voilà, en plus je me suis éclatée, ce qui ne gâche rien. J'ai vraiment adoré faire ce colo. Voilà. Ensuite,
7e colo, la phobie. Donc pour ce colo, j'ai utilisé encore une fois les poudres Magical dans mon fond. On voit pas, encore une fois, on voit pas que c'est brillant, mais je vous assure ça brille. Pour les étoiles, j'ai utilisé de l'encre Colorex blanche. Ensuite, j'ai colorié le serpent avec une base de Inktense et les crayons d'Erwan Colorsoft. Et voilà, donc illustration de Chris Rignac, toujours dans le livre Halloween. Donc voilà. Ensuite, le 8e colo, un lieu hanté. Donc voilà mon lieu hanté. Il s'agit d'une illustration issue du livre Spooky Town de Coco Wayo, mise en couleur au crayon sur une base de feutre à alcool. Les fantômes ont été faits au feutre acrylique blanc. Voilà, j'ai fait l'effet brume de Zazu dedans. Bon, avec plus ou moins de succès, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait tout jaune, bizarre. Bref, voilà, j'ai tenté. Je pense qu'il faut que je m'entraîne encore. Voilà, j'ai mis de la peinture acrylique dans le fond pour recouvrir le noir de l'illustration, parce que j'avais pas envie d'avoir un fond noir. Voilà, ensuite, 9e catégorie, vampire. Donc j'ai utilisé également une illustration de Coco Wayo, toujours le livre Spooky Town. Très rapide, fond, feutre à alcool, ombre au crayon et basta. Voilà, et le dernier colo, il s'agit de la catégorie sorcière avec un colo dans le livre Witch Cottage de Anna Carlson. Pour mon fond, j'ai utilisé de l'encre Distress. Et pour le reste, j'ai tout fait au crayon. Avec différents crayons. Donc on a les Brodfenner Macaron pour les cheveux. Et pour le reste, c'est principalement du luminance pour la peau et les bijoux et du polychromos pour le reste. Voilà. Et pour la grenouille, j'ai utilisé un tuto Patreon de Color with Olivier. Donc voilà, vous avez vu mes 10 colos pour le Fear Challenge de Zazu.